Il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru depuis la dernière fois, on te voit avec le sourire. C'est que ça progresse bien, de quoi tu es le plus fier là? De ma progression en général, j'ai pas eu de complications. L'évolution se passe comme on l'espérait et je me rapproche petit à petit du terrain, donc forcément, se rapprocher du terrain signifie beaucoup de positif pour moi. J'avais perdu ce plaisir. Bah franchement ça faisait 4-5 mois que j'avais pas touché le ballon. Plus d'avoir les crampons, tu sais, c'est pas pareil. Tu as eu des grosses étapes, là. Remettre le crampon, ressentir le cuir, taper dedans. Qu'est-ce que ça t'a procuré? Forcément énormément de plaisir, aussi des sensations que je connaissais plus depuis un moment. De refouler la pelouse, de retoucher le ballon, c'est un bonheur que j'aurais pas imaginé avant. C'était une habitude que j'avais avant et que j'ai redécouvert ce plaisir. Donc franchement, là, les étapes qui arrivent, elles sont tout autant positives que ce que j'ai connu récemment. En vrai, je peux pas encore taper dans le ballon vraiment, tu sais, faire des frappes et tout. Ça, j'ai hâte, ça va être une étape importante pour moi. Ça fait respirer, ouais. Surtout que là, je commence à voir le bout du tunnel, donc les objectifs commencent à être différents et on se rapproche un peu plus de quelque chose de sérieux. En gros, tu vas faire. Tu pars de droite, tu regardes, c'est comme si tu avais un sens sur la droite. Droite, gauche, droite, tu t'engages. Droite, gauche, droite. Ok? Engage bien. T'as le temps. Il est magnifique. On essaye de vraiment retravailler dans tous les domaines. Forcément, physiquement, le cardio a été impacté, comme il y a eu une période où il y a eu une inactivité. Il faut retrouver tout ça, mais j'ai aucune mauvaise sensation et au contraire, je suis même très content de retoucher, de revoir que je suis comme avant. On essaie de retrouver les mêmes gestes qu'avant la blessure et ça répond très bien. C'est ça qui est le plus encourageant, voir que sur des gestes comme ça qu'on maîtrisait, que ça repart de la même façon. Oui, c'est encourageant et ça donne de la confiance aussi pour les mouvements qui sont un peu plus difficiles pour le moment. Ça me donne en tout cas l'envie de continuer à travailler et à passer les étapes pour vraiment être à 100% de mes moyens. Tu te sens plus fort là, tous les niveaux, notamment Surtout là. mentalement. Ouais. Physiquement, comme j'ai pas encore récupéré la totalité de mes qualités, même si j'ai eu une très très bonne évolution, sur l'aspect mental a été primordial pour moi dans cette rééducation et j'ai compris que c'était ça qui primait en fait. J'ai appris à me connaître aussi mon corps, appris à l'écouter et voilà, aussi à relativiser sur pas mal de choses, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur le sportif. Avant, je perdais beaucoup d'énergie sur des choses peut-être un peu inutiles. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je peux dire ça, mais avec le vécu de cette blessure, ça m'a permis de grandir sur ce domaine-là. Voilà, quand tu regardes un peu derrière toi sur le chemin parcouru, tu as complètement oublié les moments hyper galères, la douleur, où ça reste. Franchement, je commence à oublier totalement. Après, c'est toujours bien de se rendre compte aussi de l'état dans lequel j'étais il n'y a pas si longtemps, pour se rendre compte aussi de l'évolution et de voir que voilà, il y a 3-4 mois, j'étais pas aussi bien qu'aujourd'hui et que c'est positif pour la suite. Bon, faut évidemment pas brûler les étapes, puisque tu es du genre à vouloir faire plus et Guillaume obligé de te ralentir, ou tu es plutôt conscient que ça Comme prend, quoi. ça répond bien et c'est positif, forcément je suis quelqu'un qui a envie d'aller vite et de toujours progresser. Mais j'ai appris à être patient et je pense que c'est l'une des forces qu'il faut avoir quand on connaît ce genre de blessure. Je ne me fixe pas forcément de date ni d'un certain nombre de temps.
J'essaye de prendre les étapes à étapes, des petits objectifs sur des petites durées et voir que ça évolue. Et c'est le principal. Là, ta prochaine victoire, ce serait quoi? C'est de retourner avec le groupe sur des petites séances, notamment sur les échauffements, la partie technique, la partie sur les appuis, ça peut être une bonne étape. Quelque chose qui peut arriver sur ce stage en Angleterre? Ouais, c'est possible. Après, j'ai encore beaucoup de travail sur d'autres domaines, donc ça c'est en discutant, en échangeant avec le staff médical et le staff de la performance pour jauger et savoir si ça vaut le coup de commencer par ça ou s'il faut plutôt axer le travail sur autre chose. Même chercher l'ouverture, maximum d'ouverture, Martin, c'était important pour toi d'être présent. Pour quelle raison, tout simplement? Tout simplement pour retrouver la vie de groupe, retrouver les moments entre coéquipiers et aussi pouvoir participer au stage et de voir les matchs et préparations. C'est important d'être avec le groupe. Moi de mon côté j'ai encore du travail individuel à continuer, ça se passe très bien et j'ai hâte de me rapprocher du groupe. Les bases sont posées, on avait déjà un groupe extraordinaire la saison passée. Voilà, il y a des joueurs qui nous ont rejoints, qui apportent une plus-value à l'équipe. Donc on a tous hâte de commencer, en tout cas c'est de bons présages ce stage. Ouais, ça commence à sentir bon, après voilà, il faut toujours prendre son temps. Je sais qu'il me reste des choses à valider avant, mais on s'en rapproche petit à petit. J'ai hâte, ça fait un moment que j'ai pas ressenti ça. On va voir comment je vais le ressentir, mais en tout cas j'ai hâte et je pense que mes coéquipiers vont être contents aussi de mon retour.